Avoir une idée, c'est une chose. Mais réussir à transformer ces idées en projets professionnels en est une autre chose. Et l'action de transformer ces idées en projets professionnels est la définition la plus étymologique que l'on peut attribuer à la notion d'entrepreneuriat. Tout le monde peut entreprendre. Par conséquent, tout simplement parce que chacun d'entre nous sait faire quelque chose. Et parce que chacun d'entre nous sait faire quelque chose, en revanche, tout le monde a les capacités à utiliser ce qu'il ou qu'elle sait faire pour apporter des solutions réelles et sur mesure aux problèmes rencontrés dans son quartier, dans sa ville, dans sa commune, dans son village, dans son pays, voire dans le monde entier. Oser. Parce qu'en réalité, nous n'osons pas, tout simplement parce que nous avons peur. Nous avons peur de quoi? Nous avons peur parce que nous n'aimons pas échouer. Pourquoi plusieurs porteurs de projets aujourd'hui refusent d'aller vers l'entrepreneuriat? Tout simplement parce que soit ils ou elles ont soif d'avoir des résultats à l'immédiat, ou alors ont peur d'échouer. Je voudrais partager avec vous ce témoignage tout simplement pour vous amener à comprendre en revanche que les difficultés rencontrées au cours du processus de création d'une entreprise restent et demeurent les opportunités pour les créateurs ou les porteurs de projets de mûrir le dit projet, de mûrir leur projet et d'avancer certainement à la vitesse de la lumière. Parce que l'entrepreneur, c'est celui qui comprend ou parvient à comprendre que les échecs ou les difficultés restent et demeurent des moyens nécessaires pour évoluer et non pour régresser. Raison pour laquelle nombreux porteurs de projets aujourd'hui considèrent les échecs, les difficultés comme étant des freins dans leur projet. Et en revanche, se fragilisent et en fin de compte abandonnent. Mais je voudrais vous rassurer ici, ce jour, que les difficultés rencontrées au cours d'un projet, au cours de l'élaboration d'un projet, partant de l'idée initiale jusqu'à la concrétisation, restent et demeurent des opportunités pour mieux mûrir le projet et pour atteindre les objectifs sûrement, fiablement, techniquement, théoriquement et enfin financièrement. Vous avez constaté que l'enjeu financier n'intervient qu'à la fin. Cela peut répondre de façon automatique et de façon anticipée à l'ensemble d'entre vous qui aujourd'hui continuent de croire que pour entreprendre, il faut forcément avoir le chiffre d'affaires à l'idée initiale ou alors au départ. On
on peut entreprendre partant de 0 euros, de 0 $, de 0 francs CFA. On entreprend parce que on est capable d'apporter des solutions aux problèmes réels des entreprises, voire des particuliers également. On entreprend parce que l'on a constaté un manquement dans la société. On entreprend parce qu'on a constaté un problème dans la société dont nos idées, nos savoirs et nos savoir-faire restent et demeurent l'une ou plusieurs solutions destinées à résoudre ou alors à solutionner ces manquements, ces problèmes rencontrés. La définition la plus étymologique que l'on peut donner à la notion d'entrepreneuriat n'est rien d'autre que l'action de se servir de ce que l'on sait faire afin d'apporter, afin de solutionner un problème réel rencontré au sein d'une entreprise ou alors au niveau des particuliers, notamment les résidences privées, et j'en passe. Tout le monde peut entreprendre. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous sait faire quelque chose. Le témoignage que je vous donne aujourd'hui, par le biais de cet événement dont j'ai eu le privilège d'être convié, d'y apporter ma modeste contribution à l'égard de mes savoirs et de mes savoir-faire sur la notion d'entrepreneuriat numérique, notamment. Cela témoigne de cette capacité de tout jeune porteur de projet, étudiant futur entrepreneur, à prendre conscience de ce que représente une idée professionnelle orientée vers un projet. Parce que l'entrepreneuriat étant défini basiquement comme la capacité de tout individu, de toute personne morale, à utiliser ses savoirs et ses savoir-faire pour apporter des solutions aux problèmes réels de la société, reste et demeure le socle du développement personnel de chacun d'entre nous. Entreprendre, c'est se servir de ce que l'on sait faire. Vous avez certainement des formations diversifiées. Vous êtes formé en médecine, en banque et finance, en ingénierie, réseau et télécommunications, en data analyst, en génie informatique, en hôtellerie, en agriculture, et j'en passe. Cela suppose que chacun d'entre vous a ou peut accumuler un certain nombre de savoirs et de savoir-faire en fonction de son niveau d'études. Ces savoirs et ces savoir-faire restent et demeurent votre essence. Ces savoirs et ces savoir-faire restent et demeurent votre levier vers l'entrepreneuriat. Parce que vos savoirs et vos savoir-faire restent et demeurent les pièces maîtresses qui vous conduiront vers l'entrepreneuriat. L'action de se servir de ce que l'on sait faire en termes de savoir et savoir-faire pour solutionner les problèmes de la société, pour apporter des solutions réelles et parfois sur mesure aux problèmes que rencontrent les entreprises.
y compris les particuliers, notamment les résidences privées. Avoir une idée, c'est une chose. Mais réussir à transformer ces idées en projets professionnels en est une autre chose.